Imaginez que sur tout ce que vous faites, eh bien, vous jetez absolument tout pour ne garder qu'une seule et unique chose dans votre business. Qu'est-ce que vous garderiez? Eh bien, justement, ça tombe bien parce que aujourd'hui, j'interviewe Capucine Morche qui va nous répondre à cette question. Bonjour Capucine. Bonjour Nico, bonjour à tout le monde et ravi en tout cas d'être avec vous aujourd'hui pour cette interview. Ben, merci à toi. Alors, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nous et nous dire qui tu es et justement pourquoi cette question vient en lien avec le sujet du jour et avec toi tout particulièrement. Alors moi je suis auteure et conférencière sur le thème de la transmutation sexuelle, donc c'est-à-dire en fait rediriger son énergie sexuelle vers d'autres choses que des rapports physiques, tu vois, vers ses projets par exemple, vers sa guérison ou toute autre ressource dont on a besoin. Et en fait, j'ai remarqué au cours de ma vie que j'allais, tu vois, je m'éparpillais un petit peu, surtout cette dernière année. Donc, je faisais plein de projets. Je faisais des projets, en fait, en fonction de mon intuition. Donc, c'était cool. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je me focus sur quelque chose, tu vois. Et donc, je ne savais pas vraiment comment faire parce qu'il y avait vraiment plein d'opportunités qui arrivaient. Donc, c'était cool, c'était chouette. Mais le problème, c'est que je devais choisir et que il y avait trop de choses, en fait. Et que du coup, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'arrivais pas à vraiment focaliser à fond sur quelque chose. Et ça a été vraiment la décision que j'ai prise cette année. Donc, je pense qu'on va en reparler au cours de l'interview. D'accord. Donc, si j'entends bien, le trop est l'ennemi du bien. Selon moi, oui, parce que du coup, quand tu fais trop de choses, tu éparpilles ton énergie, ton temps, tes pensées, ton argent, enfin, toutes tes ressources, en fait, dans tout ça. Alors que quand tu es focus, quand tu as une ligne de conduite, on va dire une vision très claire, tu vas vraiment à l'essentiel, en fait. Et pour moi, ça a été ça le déclic de ma décision et de ma prise de conscience. Et c'est quoi qui t'a permis alors d'avoir cette prise de conscience-là? C'est, j'imagine que c'est un projet, que c'est quelque chose en particulier? Alors en fait, je faisais pas mal d'affiliations l'année dernière et Ouais. donc on va dire que je promouvais, c'est ça. On va dire que je faisais la pub, la com de pas mal de personnes et alors c'est bien parce que ça me permettait de gagner ma vie, tu vois, comme ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me recentre sur moi, sur mes valeurs, sur mes projets à moi. Et même dans mes projets, en fait, j'étais pas si focus que ça parce que je travaillais avec des personnes. En fait, le problème c'était pas les personnes, mais les situations, en tout cas avec ces personnes, qui faisaient que du coup, on n'arrivait pas à se focaliser sur un seul projet. Par exemple, j'avais un partenaire l'an dernier qui se focalisait pas du tout. Alors lui, c'était vraiment l'inverse de ma décision. Il avait plein d'idées à la minute, tu vois, et donc il lançait toutes les idées comme ça. Mais j'ai vu qu'au final, il en réalisait très très peu et que ça mettait pas mal de conflits dans ses partenariats avec ses collègues parce que justement il n'était pas focus et du Hmm. coup il allait un peu n'importe où et là où le vent le portait, mais voilà, c'était pas très très focus du tout même. Donc finalement, tu avais une espèce de contre-exemple de ce qu'il fallait faire pour justement pouvoir avoir un business qui cartonne. Exactement, c'est vraiment ce contre-exemple et je l'ai encore dans ma tête. C'est vraiment sur quoi je focus aussi toute la journée, tu vois. Je me dis Ouais. il faut vraiment pas que je fasse comme cette personne, voilà. Je fais le contraire. C'est intéressant parce que souvent on a tendance à dire aussi que finalement on est inspiré par des personnes qui font tel ou tel truc, hein, c'est-à-dire ben lui il a fait ça donc je vais faire ça, mais on oublie de parler de justement des contre-exemples et je trouve que c'est intéressant de voir que finalement ben, quand tu regardes aussi les personnes qui galèrent ou qui n'y arrivent pas ou qui cherchent les formules magiques à droite à gauche, moi j'aime bien, je fais la référence à l'objet brillant un petit peu. C'est t'as plein de trucs qui sont excitants, plein de trucs qui ont l'air marcher, mais finalement on perd l'énergie et on n'y arrive jamais parce qu'on n'y met pas toute la persévérance nécessaire. Ouais, mais c'est clair, c'est vraiment ça. Et alors Et c'est moi, quoi? Ouais. je fonctionne beaucoup par contre-exemple pour rebondir sur ce que tu dis. Vraiment, enfin, c'était souvent des ex ou des personnes qui m'inspiraient au départ. Et en fait, je voyais, en fait, j'arrivais à voir ce qui marchait pas chez eux. Donc, il y avait des choses qui marchaient très très bien parce que ils étaient focalisés sur un truc dans leur vie et que ça fonctionnait bien. Mais il y avait d'autres choses dans leur stratégie qui fonctionnaient pas du tout et qui pouvaient être améliorées. Et moi, en fait, je voyais justement ce qui pouvait être amélioré, donc j'appliquais ce qui m'avait inspiré chez eux, en fait. Et aussi, je focalisais vachement sur le contre-exemple, tu vois. Donc, ce que tu dis est super intéressant. Intéressant, ouais. Donc c'est de la vraie modélisation dans le sens qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'évite de faire finalement. C'est même pas qu'est-ce que je prends pas, c'est qu'est-ce que j'évite de faire.
Donc intéressant. Et donc quel est ce projet qui vraiment t'a fait dire bah voilà, c'est là que je dois être, c'est là qu'est ma place, du moins en ce moment. Alors ce projet, c'est le sommet du couple et de la sexualité. Et vraiment, Ouais. c'est un projet qui me parle énormément parce que moi, j'ai vraiment beaucoup galéré dans ces thématiques-là. Et donc voilà, le couple et la sexualité, ça a été pour moi des gros challenges tout au long de ma vie jusqu'à très très récemment en fait. Et Hmm. donc jusqu'à il y a 5 mois, tu vois, donc c'était encore hyper récent. Et du coup, bah ouais, en fait, en cheminant et en apprenant beaucoup de choses sur moi et sur les autres et sur les interviews que j'ai pu mener auprès de plein de couples inspirants, je me suis dit, il faut vraiment que je retransmette ça. En fait, c'est pas possible de faire autrement. Donc voilà, comment c'est venu. Donc si j'entends bien, en fait, c'est venu de toi, tu avais un véritable besoin à un instant T donné. Tu as trouvé des réponses à ces besoins-là et aujourd'hui, justement, tu aides des personnes à répondre à ses propres besoins. Tout à fait. Et c'est bien vraiment de le rappeler dans le sens où finalement, nous, ce qu'on fait lorsqu'on crée une activité entrepreneuriale, mais quel que soit le domaine d'activité, c'est quelque chose d'universel, c'est qu'on doit répondre à une problématique, on doit répondre à, pas forcément une problématique, mais à un besoin qui est identifié. Totalement. Et du coup, tu vois, comme moi, j'avais ce besoin, mais très très fort, mais vraiment qui venait du fond des tripes, ben, je me suis dit forcément les autres ont ce besoin aussi, tu vois, ou au moins une personne sur Terre a ce besoin et achètera ma formation, ou achètera ce sommet, ou sera inspirée par les conseils que je donnerai, et c'est top. Comment ça se passe alors le sommet? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as mis en place, qu'est-ce qui t'a aidé à le faire et ton parcours quoi, sur autour de ça. Alors bah justement, ce sommet, c'était avec le partenaire dont je te parlais tout à l'heure, qui n'était pas du tout focus. Et c'est parti d'un challenge, en fait, évidemment, comme d'habitude. Euh, donc au final, on devait créer ce sommet ensemble. Sauf que du coup, comme il n'était pas focus, bah c'est parti totalement en vrac cette histoire. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup challengé parce que c'était un peu genre un projet, c'était un peu un bébé en fait, tu vois. Hmm. C'était un projet de couple entre guillemets, donc c'était quelque chose de super important pour moi. Et donc que ça n'ait pas marché, c'était comme limite un avortement, tu vois. Genre vraiment, je l'ai vécu comme ça. J'étais là, waouh. En plus, j'avais beaucoup d'autres challenges en même temps le même jour qui se sont arrivés, donc c'était beaucoup trop, tu vois. Et mais en fait, ça m'a fait faire un putain de saut quantique et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est le déclic. Je vais Hmm. faire quand même ce sommet toute seule. Je vais l'appeler autrement, je vais faire différemment. Je vais appliquer une autre stratégie et je vais être vraiment focus dessus. Et donc voilà, je l'ai fait, j'ai décidé de le faire, de le refaire même, et ça se passe très bien et c'est beaucoup mieux quand moi je le fais avec mes valeurs, mon focus et ma vision des choses en fait. D'accord, et que t'es maître du navire. Tu as dit Tout un à mot, fait. tu as dit un mot qui m'a beaucoup plu. Tu as parlé de saut quantique. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un saut quantique, du moins dans ta définition, et c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce saut quantique? Alors, comment je pourrais t'expliquer ça en quelques secondes? Un saut quantique, pour moi, c'est vraiment genre une prise de conscience, mais d'un niveau, un niveau level up, tu vois, en mode, c'est une prise de conscience comme si t'avais, ouais, l'eureka, tu vois, qui t'arrivait en mode, ah Hmm. ouais, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. C'est genre, c'est hyper clair en fait d'un coup. C'est Hmm. une clarté comme ça, une image mentale ou une vidéo mentale qui t'arrive et tu te dis, ah ouais, c'est vraiment ça. Et tu le sens, ça te valide en fait au niveau de tous tes centres énergétiques, de toutes tes cellules. T'es là, tu vibres, tu fais, ok, c'est bon, c'est ça, joie, amour, j'ai validé. Pour moi, c'est ça un saut quantique. D'accord, intéressant. Ouais, donc il y a cette notion aussi de ressenti par rapport aux choses. Parce que je sais. Alors oui, moi je fonctionne vraiment beaucoup au ressenti pour le coup, et si je ressens pas de la joie et de l'amour pour un projet, je le fais pas ou je le fais différemment, mais ouais, clairement. De la joie et de l'amour. Mhm. Fort comme mot. J'aime bien. Oui. J'aime bien. D'accord. Et c'est ça vraiment que tu as ressenti quand tu es allé sur ce projet-là. Tu te sentais épanoui et donc avec cette énergie d'amour, mais c'est amour de quoi? C'est amour déjà de moi-même, Ouais. amour des autres, amour des conseils, des personnes inspirantes que je vais rencontrer. Tu vois, faire une interview même avec toi, enfin, je trouve ça passionnant, je ressens de l'amour, de la joie et je trouve ça, enfin, c'est top, tu vois. Et vraiment, enfin, je suis hyper heureuse en fait. Tout est fluide, tout est naturel. Et les choses, ouais, je ressens beaucoup de joie et d'amour à chaque fois que je vois des personnes, que je rencontre les intervenants, que je fais des interviews, des conférences avec eux. Et tu vois, c'est ça qui me valide au final, même sur le chemin, que ouais, c'est vraiment ça que je veux faire et que je dois faire, quoi.
D'accord, intéressant, intéressant. Quels sont les points, si tu devais résumer les points clés, toi, sur ce type de business model, parce que je vois effectivement qu'il y a plein de façons de se développer dans le business de la connaissance. Tu peux créer des petites formations, des formations, on va dire, plus sur des accompagnements de 1 an. Tu peux faire de l'affiliation, comme tu l'as cité tout à l'heure, de la conférence, du coaching et justement des sommets. Et donc toi, tu as choisi cette voie des sommets. Qu'est-ce que tu y trouves en quoi ça te plaît plus que le reste? Alors pour moi, le sommet, en fait, c'est vraiment un business model qui est génial parce que ça mélange le lancement orchestré, ça mélange le partenariat, l'affiliation. En fait, ça mélange tous les business models que j'aime dans le web marketing et dans ce qu'on connaît de ce business-là. Et donc ouais, le fait que ce soit en ligne, pardon, le fait que ce soit, tu vois, ça nous offre une liberté quand même assez exceptionnelle en termes de géographie, en termes de possibilités aussi. Le fait et en plus comme je change là le système de fonctionnement, c'est-à-dire que je permets comment dire, aux personnes, tu vois, le premier sommet par exemple, j'avais fait en live, donc ça réduisait, si tu veux, la liberté, et donc on devait tous être connectés en live pendant la semaine et on devait vraiment être là, tu vois, présent, et genre c'était un stress en fait, vraiment beaucoup de stress. Donc là j'ai vraiment décidé de faire différemment, de limiter les actions de chacun, tu vois, que chacun en fait fasse une ou deux actions, mais vraiment focus, et qu'au final ça permette à tout le monde d'y gagner en temps, en énergie et tout. Et donc voilà, alors je sais plus ta question par contre. Ouais, ça c'était vraiment ce qui te plaisait là-dedans, et c'est intéressant j'aimerais juste rebondir sur cette partie-là. Finalement, sur le sommet, mais comme tu interagis avec des intervenants, tu as donc une gestion finalement de ressources humaines, plus de management qui est à prendre en considération. Donc, Alors oui, totalement, au niveau des intervenants et des partenaires aussi. hum, hum. Oui, parce que tu dois t'adapter au mode de fonctionnement de chacun, en même temps arriver à mettre tes règles. C'est pas trop dur à faire. Alors en fait, moi je kiffe. Je sais Ouais. pas, ça me fait, moi j'aime bien, tu vois, et je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu faite pour ça parce que du coup j'arrive assez bien à gérer le truc, tu vois, bizarrement, et non, moi j'aime bien, tu vois, je rencontrer les gens. Bon après c'est vrai que des fois il y a des relous, mais après on s'adapte, tu vois, et c'est un métier, hein, c'est vrai, mais c'est intéressant en tout cas en termes de psychologie et tout. Réinvitera pas au prochain sommet, et puis bon, voilà. Exactement, c'est ça, je te jure. Pas mal. Très bon. Très, très bon. D'accord. Et combien de temps il faut pour organiser un sommet? En fait, vraiment, j'ai vraiment pas dit. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'assez costaud finalement à mettre en place. C'est combien de temps il te faut pour préparer tout ça? Alors moi je dirais pour être vraiment prêt et genre bien sans se stresser trop, 6 mois c'est bien. Ouais. D'accord. Après, si c'est ton premier, 6-7 mois, c'est bien. Vraiment. D'accord. Après, si tu démarres de rien, tu vois, si t'as rien du tout. Parce que nous, le premier sommet, on l'avait fait en 4 mois. Bon, j'étais pas seule, donc ça m'aidait. Ouais. Mais on avait quand même, enfin, c'était n'importe quoi au niveau de la technique. C'était très stressant. Et alors, on a quand même vraiment géré. On a fait pas mal de ventes pour un premier sommet, tu vois, donc j'étais hyper contente. Cool. Mais c'était trop stressant. On n'a pas fait de la bonne façon pour le système technique, quoi. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, et donc je vais faire différemment à ce moment-là. Et là, tu vois, comme j'ai tout, on va dire tout le système maintenant, tous les process avec les pages de vente, de prêt et tout, même tous les mails. En fait, j'ai plus qu'à adapter à chaque intervenant, et puis voilà, tout le process est là en fait, donc c'est beaucoup plus facile et rapide. Intéressant. Ouais, donc il y a vraiment un temps de préparation qui est conséquent. Et aujourd'hui, je sais qu'à une époque donnée, je crois que j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où les sommets, il y en avait partout. Il y avait plein de sommets. C'était il y a 2, 3, peut-être 3 ans de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur les sommets, ou est-ce que le marché est quand même assez ouvert? Comment tu le qualifierais toi aujourd'hui? Alors, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce que je dirais? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pour ça que je me suis lancée aussi dedans, parce que j'ai vraiment observé les différents sommets qu'il y a actuellement sur le marché, et il y a beaucoup de choses bien,
Il y a beaucoup de choses de qualité, mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer. Et surtout les derniers sommets des derniers mois, j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire quelque chose au niveau de la liberté et des actions à faire pour chaque intervenant, parce que c'est ça qui revenait beaucoup quand je demandais aux intervenants ce qui n'allait pas ou ce qui avait à améliorer. Et donc ouais, il y a vraiment quelque chose à améliorer. Et donc je pense que ça peut s'ouvrir à plusieurs personnes. D'ailleurs, nous, on a une petite team comme ça qui faisons des sommets régulièrement, et donc on s'échange les liens d'affiliation de chaque sommet, tu vois, c'est assez marrant. Okay. Et non, c'est cool, ouais. C'est chouette, ouais. Donc il y a vraiment ce côté soudé. J'avais interviewé justement sur le podcast Céline Martinez qui avait fait le sommet de la réussite, et c'est vrai, et ça me fait penser aussi à ce que tu viens de dire juste avant. C'est que finalement tu demandes des feedbacks aux intervenants et tu demandes des feedbacks aux autres personnes qui font les sommets pour justement améliorer toujours. Donc tu as vraiment ce process d'amélioration continue. C'est ça. Et puis moi aussi, j'observe beaucoup, j'analyse beaucoup. Et en fait, même sans forcément demander les feedbacks, comme j'ai des intervenants qui ont déjà participé à des sommets, eux me donnent leur feedback directement. Et donc comme ça, je peux améliorer vraiment le truc à fond, quoi. Cool. Ah, intéressant. Ouais, comme ça, tu gagnes du temps. Et si on en revient à ces notions de, on va dire comme le fameux bouquin One Thing, de faire une chose, de choisir juste une chose. Donc toi, si j'entends bien, c'est vraiment tu l'as senti à l'intérieur de toi que c'était ça et pas tout le reste, c'est ça? Et est-ce que c'est aussi la notion financière qui est venue en jeu au départ, ou est-ce que c'est après le retour financier qui a confirmé que c'était la bonne voie? Alors, je vais te dire, c'est un peu les deux. Ouais. En fait, je vois depuis 1 an que vraiment la thématique dans laquelle je me suis lancée est focus. Ça intéresse les gens, ça aide les gens, ça inspire les gens. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à creuser et à faire. J'avais un produit qui marchait vraiment bien, mais il n'était pas du tout automatisé et je connaissais pas encore tout ce système de sommet, de lancement orchestré et tout. Donc, tu vois, ma stratégie marketing, elle était pas ouf non plus, quoi. Donc, je faisais ça avec mes propres moyens. C'était cool, c'était sympa, ça vendait. Donc, c'était mes premiers pas, mais il y avait vraiment quelque chose d'autre à faire. Et le fait d'intégrer tout ça au sommet, le fait d'intégrer aussi d'autres personnes avec d'autres avis, d'autres visions, ça touche beaucoup plus de personnes, ça inspire beaucoup plus de personnes. Et donc, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de leads, beaucoup plus de rentrées d'argent aussi, hein, c'est vrai. Donc voilà, c'est quand même super intéressant à ce niveau-là. D'accord, mais je trouve que c'est déjà bien sur ton précédent produit, parce que finalement, si tu vends bien alors que t'as pas mis en place toutes les stratégies marketing en bonne et due forme et tout, ça veut dire que finalement t'as un bon produit qui répond aux besoins spécifiques. Ah mais c'est ça, moi j'étais vraiment une larve au niveau marketing, hein. C'est-à-dire que vraiment il y avait juste mes promesses de vente avec des petits crochets comme ça et c'est tout, quoi. Il y avait que dalle d'autre, quoi. Une petite vidéo de vente vraiment sans lumière, sans bon son, c'était n'importe quoi. Je regarde mes premières formations, c'était n'importe quoi. Et au final ça vendait quand même, donc je vois que le sujet, la promesse de vente globale est très intéressante pour les gens en tout cas. D'accord. Et c'était sur quel sujet ce produit ? Alors c'était sur la transmutation sexuelle justement. Et bizarrement ça fonctionne. Mais c'est ça qui est fou, parce que je me disais, tu vois, dans ma tête, je me disais mais ça va jamais marcher en fait. Les gens ils veulent du sexe en fait, ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire de rediriger leur énergie sexuelle, tu vois, ça va pas fonctionner. Et en fait si, les gens sont beaucoup plus intéressés que ce que je pensais. Donc ça tombe bien parce que j'avais noté ce mot-là quand tu t'es présenté tout à l'heure. Et donc c'est quoi la transmutation sexuelle ? Alors en fait, en globalité, c'est rediriger son énergie sexuelle de vie, enfin la libido quoi, vers d'autres choses, genre vers sa guérison, vers ses projets, vers sa confiance en soi ou toute autre ressource, tu vois, dont tu as besoin dans ta vie pour réussir. Et je trouve ça, en fait, c'est Freud qui a posé un nom, on va dire là-dessus. Je sais plus le titre du livre, je t'avoue, mais c'était la sublimation sexuelle. Lui, il appelait ça comme ça. Et en fait, il remarquait qu'à un certain moment, à partir de 40 ans, quand les personnes, voilà, avaient fait l'amour assez, genre, on avait juste peut-être marre ou se focalisaient sur autre chose dans leur vie, ils réalisaient beaucoup plus de choses. Alors peut-être qu'il y avait aussi le réseau, l'argent et l'expérience, mais c'est vrai qu'au niveau de l'énergie sexuelle, il remarquait ça. Et Napoleon Hill a aussi remarqué ça dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Donc je trouvais ça intéressant. Après, c'était une théorie très généraliste, je trouve. Et moi, j'ai fait vraiment mes propres recherches et expériences sur moi-même et j'ai vu le potentiel de cette énergie. Et je trouve ça extraordinaire qu'en termes de créativité, de saut quantique justement aussi. Et ouais, c'est fou, quoi. Donc, si j'entends bien, en fait, cette énergie sexuelle qui est une énergie de vie, tu la orientes, tu l'utilises
pour justement déployer une force d'action beaucoup plus impressionnante, de focus, d'action. Question, comment tu fais? C'est la question. Alors, j'ai un programme à 67 € avec... Oui, et dans évidemment. le lien sera en description justement pour tout ça. Tout à fait. Non, là, si tu veux, il y a autant de façons de faire que d'être humain. Mais vraiment, le truc, c'est que moi, dans ma formation, j'ai mis une structure globale. Donc, si tu veux, c'est à base de séances d'hypnose, de méditation guidée, de rêve lucide. Je travaille beaucoup avec le rêve lucide aussi. Et du coup, en fait, donc t'as ta structure globale et puis ensuite tu l'adaptes à toi-même, à tes propres croyances, à ton parcours, à ton système, quoi. Et voilà. Ensuite, tu peux enlever les croyances, purifier ton énergie sexuelle, refaire remonter dans les centres énergétiques et avoir tes sauts quantiques de ouf pour valider tous tes projets et tout. D'accord. Et donc oui, donc j'imagine que cette mise en application, tu l'utilises notamment, tu l'as utilisé pour toi sur ton énergie, sur le sommet, sur ton sommet en cours et sur tout ce que tu es en train de préparer. Et oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment remarqué que quand je gaspillais mon énergie sexuelle, je mets des guillemets parce que moi, quand je la gaspille, je sais que c'est parce que je suis avec une personne. En fait, c'est quand je fais l'amour, tu vois. Pour moi, je la gaspille quand je fais l'amour parce que, ou en tout cas avant, parce que j'étais pas assez peut-être focus ou que j'avais des croyances limitantes ou que mes partenaires n'étaient pas les bons, tu vois. Enfin bref, il y avait plein de facteurs. Mais je sais que quand je faisais l'amour avec quelqu'un, je la gaspillais et je me sentais beaucoup moins focus et j'avais beaucoup moins de réussite dans mes projets. En fait, c'était vraiment très relié, tu vois. Donc à chaque fois que je faisais l'amour, en fait, je perdais de l'argent ou je perdais du temps, de l'énergie et j'arrivais pas à me focus sur mes projets. C'était incroyablement lié. Et ouais, c'est fou, hein. Et une fois qu'à un moment donné, parce que je crois qu'en fait, je tombais sur des personnes qui vampirisaient cette énergie, tu vois. D'accord. Ou peut-être que moi, je la gaspillais par moi-même aussi, c'est possible, tu vois. Mais le fait d'avoir fait un travail énorme sur cette énergie-là, de l'avoir gardée déjà pour moi, parce que j'en avais peut-être pas assez aussi, je sais pas, de l'avoir purifiée, de l'avoir augmentée, de l'avoir vraiment, tu vois, débloquée au niveau de plein de centres énergétiques, de plein de croyances, ça m'a permis de faire voilà un bond dans mon business, mais vraiment c'est hyper lié, quoi, c'est fou. Et est-ce que il faut arrêter de faire l'amour pour justement avoir cette énergie-là? La question, c'est pour ça que je précise, c'était pour moi, tu vois, que ça a fonctionné, parce qu'au départ, dans ma formation, je disais, abstenez-vous, les gars, arrêtez, arrêtez. Mais en fait, ça, ouais, c'est ça, tu vois, il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Donc, au final, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont plus focus quand ils font l'amour, parce qu'ils arrivent, parce qu'ils sont pas bloqués énergétiquement, etc. Donc, en fait, ça dépend pas, c'est pas abstenez-vous ou faites l'amour, c'est vraiment faites les choses en conscience avec le focus, avec les bonnes croyances. Et donc, c'est plutôt au niveau des croyances que ça joue. Donc voilà. Donc bien utiliser son énergie sexuelle aussi, j'entends bien. Exactement. Savoir s'en servir dans tous les strates et même dans la strate sous la couette. C'est ça. Ça me plaît beaucoup plus. D'accord. Et donc du coup, c'est ça qui t'a amené au couple et sexualité. C'est naturellement, tu es allé de l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Et tu vois, c'est assez intéressant parce que du coup, ce challenge-là au niveau sexualité et couple, ça me permet maintenant de gagner ma vie et d'être heureuse et épanouie, tu vois. Donc, je trouve que c'est assez intéressant en termes d'alchimie et c'est cette énergie sexuelle transmutée avec des bonnes croyances, etc., qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie. Donc, c'est, tu vois, vraiment quelque chose qui était un challenge mais incroyable avant, qui me permet maintenant d'être heureuse. Et je suis super contente de cette évolution. Génial, ça se sent en plus, ça se sent ce bonheur-là, donc ça c'est cool. C'est du coup j'ai perdu ma question que je voulais te donner, mais c'est pas grave, on va la trouver. C'est ça la beauté du direct, enfin de l'interview sur le sommet. Du coup, aujourd'hui, sur ton sommet, sur ton activité, tu crées un sommet par an, c'est ça? Ou plus? Alors là, j'en crée un tous les 6 mois pour l'instant. Ouais. Donc j'en ai fait que 2. Donc voilà, forcément, le premier, c'était il y a 6-7 mois. Ouais. Et donc l'objectif, c'est d'en faire un par an si possible. Donc c'est-à-dire si les résultats sont là, ou alors de le faire que par kiff, tu vois, dans le sens où j'ai réussi à me libérer financièrement. Donc du coup, je peux automatiser le truc et tout. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire sur le premier sommet. Je suis en train de l'automatiser à fond pour justement le relancer peut-être, tu vois, mais très très peu en fait, peut-être tous les 3 mois, mais
le relancer d'une façon à pas refaire complètement, tu vois, un nouveau sommet et à automatiser tout ça, quoi. Comment tu fonctionnes, toi, au travers du business model sur le sommet? Parce que je sais qu'il y a plein de façons de justement monétiser un sommet. Alors, c'est vrai qu'on a dit beaucoup le mot sommet, 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 mais peut-être que ça serait bien aussi de revenir, et je m'en excuse à vous qui nous écoutez, à revenir à la définition d'un sommet. Mais justement, c'est quoi la définition pour toi d'un sommet? Alors pour moi, un sommet, c'est apporter un maximum de valeur aux personnes et avoir un retour sur investissement de cette valeur-là, parce que du coup, comme tu apportes vraiment beaucoup de choses, les gens sont inspirés, les gens... en fait, pour moi, vraiment, c'est dans mon système actuel pour le deuxième sommet que je suis en train de mettre en place, c'est des conférences donc que je vais mettre dans un coffret. Mhm. Et que je vais passer en live avec les interviews. Tu vois, les interviews sera plutôt pour la communication. Donc, tu as plein de manières de le faire. En effet, il y en a qui préfèrent le live parce que justement, c'est plus dynamique, parce que c'est vraiment ancré avec les besoins des personnes, etc. Mais moi, je le fais aussi en live parce qu'on sera là pour répondre aux questions, mais par messagerie, tu vois. Donc, ce sera pas, au niveau technique, ce sera moins galère à gérer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des conférences avec beaucoup de valeur ajoutée. Et je fonctionne avec l'affiliation, c'est-à-dire que je crée un sommet avec toutes les conférences, toute la valeur qu'on va apporter durant ce sommet. Et je permets aux personnes, donc aux intervenants notamment et aux partenaires, de gagner 30% sur le coffret. D'accord. Et également, dans l'interview, ils ont la possibilité de promouvoir un événement, un produit à eux ou une actualité à eux, par affiliation, donc à 30% également. Donc moi aussi, en fait, tu vois, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la liste du sommet, tous les leads du sommet, je vais les rediriger aussi vers les événements de chacun. D'accord, ouais. Donc du coup, oui, d'un côté, toi, tu vends ta propre formation, enfin ton pack, et du coup, derrière eux arrivent à avoir une rétribution et réciproquement, au travers du pack, il y a une mise en lumière de chacun de ces intervenants qui fait que tout le monde, comme tu dis, tout le monde est gagnant-gagnant. C'est intéressant, c'est un beau modèle, et puis finalement, en plus, moi j'aime bien ce mot, c'est se hisser sur les épaules des géants, dans le sens où finalement tu as plein de personnes qui ont un capital d'audience et ça te permet toi de pouvoir booster ton audience et en même temps toi de les aider eux à booster leur audience. C'est chouette. Mais en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant, tu vois, tout le monde y gagne. Et moi, j'adore ce fonctionnement. Je trouve que c'est le commerce nouveau monde, tu vois. C'est vraiment ce que je dis à chaque fois. Il n'y a pas de compétition malsaine, justement. C'est vraiment tout le monde y gagne et les personnes, les intervenants, ils gagnent aussi au niveau des ventes parce que du coup, ça leur permet de promouvoir leurs propres produits aussi, tu vois. C'est pas juste une mise en lumière. Donc, c'est vraiment, tout le monde y gagne sur tous les plans, quoi. Donc, j'adore. C'est pas mal ça, le commerce nouveau monde. Ça me plaît. T'as vu? Tu mets un copyright dessus. Carrément. C'est fait. Très bien. Très, très bien. Alors maintenant, je vais te poser la fameuse question que je pose à toutes mes invités et à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous citer l'une de tes pires galères, entrepreneurialement parlant, et qu'est-ce que tu en as tiré? Alors, une de mes pires galères, j'en ai eu beaucoup déjà. Ouais. J'ai commencé vraiment. On va dire, je vais prendre les galères les plus récentes et c'était quand même les plus challengeantes au final. Donc c'était l'an dernier. Donc j'ai eu 2 grosses galères au niveau d'un événement et du sommet, le premier sommet qu'on était censé créer, donc qui s'est annulé malheureusement, et l'événement en présentiel qu'on a fait, mais c'était vraiment très stressant et en fait, ça m'a pas procuré de joie et d'amour du tout pour le coup. Et au niveau des ventes, c'était vraiment hyper stressant, tu vois, à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le présentiel d'ailleurs. Mais non, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait pas du tout. Donc, quelle leçon j'ai pu en tirer? Arrêter le présentiel, faire tout en ligne, me focus sur un seul produit unique à faire une fois par an en lancement orchestré. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Et si travailler en affiliation, donc dans ce système gagnant-gagnant, parce que pour moi c'est la vie, voilà. C'est beau. Tu n'as pas besoin du présentiel, ça te manque pas, t'as pas cette nécessité-là? Alors j'aime beaucoup le présentiel, mais je crois que j'ai fait une overdose, tu vois, l'an dernier. J'ai fait beaucoup de scènes et tout, j'ai enchaîné et ça, tu vois, là j'étais un peu traumatisée du présentiel, donc pour l'instant ça me manque pas. Ce qui me manque, c'est peut-être les scènes où je chante, mais là je vais peut-être en refaire une, mais ça me procure tellement de stress que au final ça me manque pas et j'aime très bien, enfin j'aime bien ce que je fais et puis je préfère tout faire en ligne en fait. Ouais. Mais tu sais, moi je suis très très timide à la base aussi. Hein.
D'accord. Donc ça me, enfin, tu vois, ça me demandait encore plus d'énergie, le fait d'aller parler aux gens, de parler devant un public et tout. Donc voilà. Ouais, je comprends tout à fait ça. Mais j'ai vécu la même chose que toi sur le présentiel. C'est-à-dire que j'y ai mis à une période de ma vie beaucoup d'énergie. J'en parlais justement avec Steve Jurion. Si vous n'avez pas écouté, on a une interview qui était l'interview de la semaine dernière, justement ensemble, et où je lui témoignais justement le fait que moi, le présentiel, c'était pareil. J'avais fait beaucoup de présentiel. Le retour sur investissement était assez faible comparativement à toute l'énergie que je donnais dedans. Donc j'ai vécu exactement la même chose que toi. C'est malheureux, mais c'est un peu, finalement, t'es écœuré de quelque chose qui pourrait te plaire initialement. Et ouais. Exactement. Donc moi, en fait, le présentiel, ce sera que quand j'aurai vraiment mon business de très stable, quand j'aurai tout automatisé et que ouais, ce sera juste du kiff, tu vois. Et je pense pas en faire plus d'un par an parce que ça, comme tu dis, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Ouais, le faire avec du plaisir, quoi. C'est vraiment, t'as raison, ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est aimer ce qu'on fait, prendre du plaisir et comme tu l'as dit, j'aime bien ces mots, donc tu as dit amour et joie. Amour et joie et ça marche bien. Ça se voit dans tes yeux, c'est dommage que nos auditeurs puissent pas le voir. On prendra une petite photo. Une petite photo. Mais c'est très cool là. Mon télé, tu vois. Tu perds ton micro, tu vois, c'est les vibrations de. Ça fait tomber le micro. Bah voilà. C'est la puissance de la transmutation sexuelle. Quoi? C'est la meuf qui ramène tout à ça. Mais justement, où c'est qu'on la retrouve la formation et toutes les méthodologies sur la transmutation sexuelle? Bah, tu auras tous les liens en description. Exactement. Et donc, vous retrouverez tout cela, vous retrouverez le sommet. Où est-ce qu'on te retrouve sinon? Alors, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux me retrouver sur YouTube à Capucine Morche Couple et Sexualité, mais je suis vraiment très présente sur Facebook, donc reste sur Facebook, on sera une belle communauté, j'ai un groupe aussi, mais c'est un groupe très VIP et très élitiste, donc peut-être que tu ne seras pas accepté, mais teste quand même, parce que je t'aime bien, je pense, et donc tu peux surtout m'ajouter sur Facebook, c'est vraiment le principal de mon message, voilà. D'accord, ça marche. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description. Merci à toi pour avoir pris du temps pour cette interview, c'était un véritable plaisir. Merci à toi Nico, merci beaucoup à vous qui nous écoutez et puis en tout cas je vous souhaite une très très bonne journée, de très belles vacances et à bientôt. Merci, à très vite. Au revoir. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le business de la connaissance. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo, tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast Le business de la connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.